Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que chacun se porte bien. Là où vous êtes, rapidement, c'est simplement pour nous encourager, nous interpeller sur un sujet qui commence de plus en plus à affecter beaucoup de personnes, certaines personnes avec qui je peux échanger, écouter ici et là. C'est concernant en fait la place de Dieu, du Seigneur dans leur vie, dans leur cœur. Car je vois que, je constate aussi que beaucoup de personnes croient parce qu'ils se passent dans des zones de turbulence, dans des zones où rien ne va plus, rien ne semble aller. Ils pensent que, ou ils disent carrément que Dieu ne les entend pas, Dieu ne les connaît pas, Dieu les a oubliés, Dieu n'a aucun regard sur eux, Dieu n'a plus euh, aucun sens par rapport à leur vie et toutes ces choses-là. Et j'aimerais vraiment nous dire ceci, écoutez, c'est vrai qu'il peut arriver que dans nos vies, nous passions des moments difficiles, nous traversons des moments, des épreuves où on voit des montagnes se lever devant nous, on voit des situations, des obstacles d'une manière parfois incompréhensible. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais de là à dire que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a oubliés, Dieu ne connaît, ne sait même plus si nous existons, ça c'est vraiment pas, pas bien parce que c'est vraiment une pensée que le diable est capable de nous injecter parce que Dieu est esprit, le diable aussi est esprit. Et nous ne laissons pas avoir dans ce piège-là où le diable parfois peut venir dans nos pensées pour venir remettre en cause au fait l'amour de Dieu, l'existence de Dieu. Parce que rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, la seule chose que le diable a utilisé comme argument, c'est de remettre en cause la parole du Seigneur en disant à Ève, Dieu vous a-t-il réellement dit que si vous mangez de l'arbre du fruit de cet arbre, vous serez ci, vous serez cela. Et c'est là où j'aimerais vraiment nous interpeller pour ne pas nous faire tomber dans ce piège où on entend parfois dans notre cœur, où on sent une pensée venir nous dire que Dieu ne nous connaît pas, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a jamais abandonnés. Dieu a toujours été là. Le Seigneur a toujours été là parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne fais pas réciter ce que la Bible dit, mais c'est une réalité. Mais parfois, il est bon d'arrêter de courir, d'arrêter d'aller ici et là, de s'arrêter un peu, de faire un marche en arrière. Euh, pour pouvoir faire un bilan, un récapitulatif de notre relation. Peut-être que nous n'avons plus avec Dieu. Peut-être que nous avons perdu parce que nous étions tellement occupés avec les occupations quotidiennes de la vie, du côté professionnel, marital, avec les enfants ici et là. Et nous n'avons plus pensé à Dieu. Nous avons mis Dieu à côté. Nous avons mis Dieu dehors de nos vies. Et parfois, il serait peut-être bien de faire une petite pause et de dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai eu l'impression ou j'ai une pensée qui m'a dit que tu m'avais oublié, tu m'avais abandonné, vu tout ce que je traverse. Mais j'aimerais vraiment te faire confiance. Parce que vous savez, la seule chose que l'ennemi combat, c'est la confiance, la foi en Dieu. Lorsqu'il atteint notre foi en Dieu, lorsqu'il atteint la confiance que nous pouvons faire en Dieu, c'est là où il peut nous abattre parce qu'il nous isole au fait dans nos pensées et nous n'avons plus au fait cette confiance en Dieu. Nous n'avons plus cette ferme assurance que Dieu existe, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. God is good, he never change. Il est le même hier, aujourd'hui. Et c'est là aussi Satan atteint cette pensée-là, en fait, dans nos cœurs. S'il met cette pensée dans nos cœurs, c'est là où il peut facilement venir nous abattre et nous combattre et nous affaiblir. Et j'aimerais vraiment t'encourager, nous encourager à nous dire, c'est vrai, il peut arriver que nous passions des moments difficiles, mais ne lâche pas prise, parce que Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant et il ne nous a pas oubliés. Prends une pause. Arrête-toi. Arrête de courir. Mets-toi dans ta chambre. Parle-lui comme tu parleras à ton Père car c'est lui seul qui est omniprésent. C'est lui qui a les 7 yeux de l'esprit, qui voit tout, qui sait tout. Rien ne lui est caché. Parle-lui, ouvre-lui ton cœur, parce que peut-être qu'il a permis certaines situations qui t'arrivent pour que tu puisses revenir à lui, pour que tu puisses l'ouvrir ton cœur, parce que peut-être que tu marches ici là, mais ton cœur a été fermé à cause de certaines situations. Parle-lui, ouvre-lui ton cœur, parce qu'il frappe à ta porte de plusieurs façons, mais tu n'entends pas, tu ne discernes pas qu'il te parle, tu ne discernes pas son langage. Ouvre-lui ton cœur, parce qu'il veut venir s'asseoir dans ta vie. Il veut venir diriger ta vie. Peut-être que c'est toi qui diriges ta vie telle que tu l'as toujours voulu, mais tu n'as pas laissé Dieu, tu n'as plus laissé Dieu diriger ta vie. C'est pour ça que tu as l'impression que les choses vont de mal en pire. Mais je t'assure que si tu ouvres ton cœur, si tu laisses entrer, pas d'une manière religieuse, je ne te parle pas d'aller tous les dimanches à l'église ou à toutes les réunions de prière ici et là, je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle de la relation, je ne te parle pas de religion, de la relation que tu devras avoir avec Dieu. Ouvre-lui ton cœur, décharge-lui euh, à ses pieds tous tes fardeaux, tous tes soucis. Décharge, il sera capable de t'alléger, de décharger, de t'enlever tout ce fardeau, tous ces soucis que tu vis, tous ces fardeaux que tu as. Parce que Matthieu nous le dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos ne peut se trouver qu'en lui, parce qu'il est le repos par excellence, il est le Shabbat par excellence. Et si tu l'ouvres ton cœur, si tu laisses prendre place,
qui devient le gouvernail de ta vie, qui devient le maître de ta vie, qui devient le Seigneur de ta vie et le sauveur de ta vie, je t'assure, les choses vont changer. Il va changer l'atmosphère de ta vie. Il va changer quand bien même tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne craindras aucun mal parce que sa présence sera avec toi. Sa présence sera avec toi et rien ne pourra t'atteindre. Il va te rebooster, il va te fortifier, il va te donner des vitamines plus que même dans les magasins bio tu pourras pas les trouver parce que c'est spirituel. C'est de l'énergie plus au fait. C'est-à-dire, il te donne, il te booste, il te donne la force du buffle et tu vas te sentir meilleur, tu vas te sentir mieux et toutes ces pensées que tu avais en toi, que Satan t'avait injectées, vont s'effacer et tu vas recommencer une nouvelle relation. Parce que la marche avec Dieu n'est pas facile, mais parfois l'ennemi vient. Mais si nous revenons au Seigneur, même si nous avions péché, même si nous avions fait le pire que nous pouvions faire, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Il est là, il est toujours là, il nous tend la perche, il nous tend la perche pour que nous puissions retrouver la relation que nous avons perdue avec lui. En tout cas, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous garde cette nuit. Et bon début de semaine à tout le monde. N'abandonnez pas Dieu, remettez Dieu dans votre vie, dans votre cœur, dans vos enfants, dans votre couple, dans votre foyer, dans vos entreprises, dans tout ce que faites, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous voulez faire. Et faites de Dieu d'abord votre priorité. Ne faites pas de tout ce que vous cherchez, de tout ce que vous avez besoin. Ça, ce sont des miettes que Dieu va vous donner en un quart de tour. Cherchez d'abord le cœur de Dieu. Lorsque vous allez toucher le cœur de Dieu, le reste, en tant que fille, en tant que fils, prince et princesse du royaume, vous allez bénéficier de tous les avantages du royaume de Dieu. En tout cas, restez bénis et à très très bientôt.